John Roy Robert Searle est né le 2 mai 1932 à Wantage, en Angleterre. Dans les années 1940, il travaille comme ingénieur électricien chez Rewind à Londres. En faisant des expériences avec des rouleaux magnétisés, roulant sur la surface d'un anneau magnétique, John Searle a remarqué qu'il y avait une tension à leurs extrémités opposées, même à des vitesses relativement faibles. Il attribue cette chute de potentiel à la rotation des électrons libres. Searle s'est demandé comment collecter les électrons libres. Il a trouvé la solution dans un rêve. Il a rêvé plusieurs fois d'un carré magique. Un jour, Searle s'est rendu compte que c'était le principe qui sous-tendait le placement des aimants dans son installation. Searle décide de construire un appareil basé sur ce principe. Il demande l'autorisation d'utiliser les installations et les ressources techniques de l'entreprise pour fabriquer son appareil. Une fois tous les composants magnétiques fabriqués, il assemble son premier générateur. Cette opération a lieu en décembre 1946. Robert le nomme le SEG, le Searle Effect Generator, ou générateur à effet Searle. En 1952, sur le même principe, Searle crée un générateur électrique de 90 cm de diamètre, avec une rangée de rouleaux magnétiques. Un petit moteur électrique est utilisé pour faire tourner les rouleaux. En testant l'installation, Searle et ses collègues ont été choqués par le résultat. Sous leurs yeux, le générateur, ayant pris de la vitesse, s'est détaché du moteur en accélération et s'est élevé à une hauteur de 15 mètres au-dessus du sol. Le disque se maintenant à cette hauteur, continuait à prendre de la vitesse. Une lueur rose, d'air ionisé, est apparue autour de lui. Tous les récepteurs radio situés à proximité ont cessé de fonctionner. Le générateur s'est alors envolé à grande vitesse dans le ciel, et il a disparu dans une direction inconnue. Au fil du temps, Searle a construit et testé plusieurs appareils de ce type, jusqu'à un générateur à plusieurs rangées, d'un diamètre de 9 mètres. Dans de telles installations, l'effet d'antigravité était si puissant et incontrôlable, que de nombreux prototypes ont tout simplement été perdus. Ils ont laissé leur marque sur le sol, sous la forme de grands trous nets apparaissant soudainement. À ces endroits, une partie du sol se soulevait avec l'installation. Si le disque restait trop longtemps au-dessus du sol, celui-ci était brûlé par les courants électriques provenant du générateur. Lorsque des personnes ou des animaux s'approchaient trop près de la machine, des décharges ionisantes étaient ressenties. De 1950 à 1952, John Searle a créé et testé plus d'une douzaine de modèles de disques en lévitation. Il a ensuite appris à contrôler leur accélération. Confiant dans la reconnaissance de la nouveauté de ses découvertes, Searle envoie en 1963 des invitations à la présentation de son modèle de soucoupe volante, à la Maison Royale, et au plus haut rang ministériel. Mais personne ne répond aux invitations. Puis, en 1967, il se tourne vers les scientifiques britanniques, mais ceux-ci ne font que ridiculiser cet électricien inepte. Comme on dit, il n'y a pas de prophète en son pays. Malgré le snobisme des structures officielles, les informations sur les étonnants appareils de Searle se sont largement répandues dans le pays. Des journalistes de la BBC ont réalisé un documentaire à ce sujet, qui a été diffusé à la télévision. Cependant, le comité local de l'électricité a ensuite accusé John Searle de voler de l'électricité. Les électriciens ne croyaient pas que son laboratoire était alimenté par sa propre source. Le scientifique a été emprisonné pendant 10 mois. Pendant cette période, un étrange incendie se produit dans le laboratoire, mais avant même l'incendie, tout le matériel, les dessins et les inventions mystérieuses ont disparu. La femme du scientifique l'a quitté. En 1983, à 51 ans, John Searle sort de prison, complètement ruiné. Il a pu survivre à tout, et repartir à zéro. Peut-être est-ce dû à la dureté de son enfance. 4 ans plus tard, il retrouve des gens qui partagent ses idées. Searle reprend peu à peu ses recherches, et commence à parcourir le monde pour donner des conférences. L'entreprise de Searle, SEG Magnetics, est aujourd'hui active en Californie.
Sur son site web, vous trouverez un concept d'appareil compact de 15 kW qui est en cours de développement depuis 2010. L'appareil est assez complexe et se compose de 2124 éléments. La conception est basée sur 3 anneaux de stator et 66 jeux de roues.